À étudier. Sonia, bonsoir. Les partisans ont commencé à quitter les lieux. C'est compliqué là ce qui se passe en ce moment pour eux. Oui, alors un membre de la campagne de Kamala Harris est venu dire aux partisans qu'elle n'allait pas s'exprimer ce mardi soir comme il était prévu initialement. Et donc les milliers de partisans qui étaient rassemblés ici derrière moi, donc au centre de l'université Howard, sont partis vraiment l'air penaud, anxieux. On est passé cette soirée d'un début de soirée rempli d'enthousiasme, d'espoir. Il y avait vraiment une ambiance électrique des partisans de Kamala Harris qui me disaient qu'ils étaient vraiment ravis de vivre cette soirée historique, qu'ils ne s'imaginaient pas de toute manière une victoire de Donald Trump. Et puis on a au fur et à mesure du dépouillement, vraiment l'anxiété montait, les visages se fermaient. Alors en partant, certains partisans m'ont dit qu'ils avaient encore de l'espoir, que Kamala Harris remporte ces fameux États du Blue Wall, donc le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. C'était la seule façon pour la candidate de remporter encore l'élection américaine. Mais il y a peu, les médias américains, la plupart des médias américains annoncent Donald Trump gagnant en Pennsylvanie. Donc il est de plus en plus difficile de voir comment Kamala Harris pourrait remporter cette élection présidentielle. Donc si la défaite de Kamala Harris est confirmée, c'est en tout cas un cauchemar pour ses partisans qui, je vous le dis, ne voulaient même pas penser à une éventuelle victoire de Donald Trump. De Donald Trump qui, on le sait, a gagné notamment la confiance des électeurs sur les sujets de l'économie, de l'immigration, notamment des électeurs issus des minorités. Les sondages le montraient ces derniers temps, de plus en plus d'hommes afro-américains, latinos, disaient leur intention de voter pour Donald Trump. Et c'est vraiment pour les démocrates une grande défaite si cette défaite de Kamala Harris est confirmée, notamment parce que pour eux c'était vraiment la démocratie qui est en jeu avec cette élection, et aussi le droit des femmes, notamment le droit à l'avortement. La candidate n'a pas réussi, en tout cas son pari, à mobiliser en masse les femmes américaines sur ce sujet. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes parce que Donald Trump a dit que s'il remportait cette élection, eh bien, il serait prêt à emprisonner ses opposants politiques. Merci Sonia. Vous étiez en direct de l'université Howard à Washington, qui, je le rappelle, est le QG de Kamala Harris. Kamala Harris ne parlera pas cette nuit comme ce qui était prévu jusqu'ici. Maya Anaïs Yatagan, vous êtes avec nous pour nous faire vivre en direct les résultats. Sonia Dridi parlait de cauchemar démocrate, c'est ce qui est en train de se produire. Hein. C'est vrai que la dernière bonne nouvelle pour Kamala Harris, c'était le New Hampshire. C'est tellement petit qu'il a fallu qu'on vous zoome un peu. C'est 4 grands électeurs, c'est pas énorme. Ça peut être comparé à la dernière bonne nouvelle pour Trump, c'est-à-dire un grand électeur pour l'État du Maine. Mais cet État qu'on est en train tous de regarder, que certains annoncent même dans l'escarcelle de Donald Trump, c'est la Pennsylvanie, l'un des États à bascule. Et quand on regarde un peu plus dans le détail la Pennsylvanie, eh bien voilà 19 grands électeurs qui se rapprochent de plus en plus de devenir un État rouge, donc pro-Donald Trump. Or, pourtant, si Donald Trump avait gagné la Pennsylvanie en 2016, eh bien, Joe Biden l'avait gagné, certes d'une petite marge de 1,2 points en 2020, mais c'était un État démocrate qui repasserait donc... Remporté. Le problème des frontières. On a fait l'histoire. Je vous remercie infiniment. Nous avons des milliers d'amis qui sont présents. C'est un mouvement extraordinaire, un mouvement qu'on n'a jamais vu, un mouvement inouï. Franchement, je crois que c'était probablement le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu rien de semblable. Et nous allons atteindre un crescendo parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé, qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire.
ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Et dans l'un des États clés, la Caroline du Nord, nous l'avons remporté, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous les avons remportés. Nous attendons encore les résultats du Michigan, de l'Arizona, du Nevada, de l'Alaska. Et nous aurons au moins 315 grands électeurs grâce à cela. Mais c'est plus facile de faire ce que les réseaux faisaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix pour la victoire. Par ailleurs, nous avons gagné le vote populaire. Nous l'avons remporté. Merci. Merci beaucoup. Nous avons remporté le vote populaire. Ça s'est vraiment bien passé. Nous avons beaucoup d'amour. Dans cette pièce aussi, d'ailleurs. Tous ces gens qui m'ont soutenu, des gens extraordinaires. Ils ont accompli ce voyage avec moi, ils m'ont accompagné. Et franchement, je suis très fier de votre vote. J'espère qu'un jour, vous regarderez, vous vous pencherez sur ce moment extraordinaire de notre vie, vous direz, j'ai voté pour ce groupe, au-delà du président, j'ai voté pour ce groupe de gens extraordinaires. Les États-Unis nous ont donné un mandat sans précédent, un mandat très puissant. Nous avons repris le contrôle du Sénat. Et ces votes au Montana, au Nevada, au Texas, en Ohio, au Michigan, au Wisconsin, le grand Commonwealth de la Pennsylvanie, on les a tous gagnés. C'est le mouvement MAGA qui les a emportés. Et nous avons travaillé avec les sénateurs. Le nombre de victoires au Sénat était absolument incroyable. On a fait des télérallyes avec chacun d'entre eux. Parfois, on a fait 2 ou 3. Ça aussi, c'est extraordinaire de voir toutes ces victoires. Personne ne s'attendait à ça. Donc, je voudrais simplement vous remercier pour tout cela. Vous avez des grands sénateurs, vous avez des nouveaux. Et puis aussi, apparemment, il semblerait qu'on va pouvoir garder le contrôle de la Chambre des représentants. Et je voudrais remercier Mike Johnson. Il a fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Je voudrais aussi remercier ma très belle femme, Mélanie, qui m'a accompagné.
C'est elle qui est au numéro 1 des best-sellers grâce aux livres qu'elle a publiés. Non, elle a fait un travail extraordinaire. Elle a beaucoup travaillé pour aider les gens. Donc je voulais la remercier. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de ma famille, mes enfants extraordinaires. Ils sont extraordinaires. D'ailleurs, on pense tous que nos enfants sont extraordinaires. Chacun le dit. C'est une bonne chose quand on y pense. Don, Eric, Ivan, Baron, Laura, Jerry, Kimberly, Michael, merci à tous. Quelle grande famille, quelle grande équipe. Mon père, Victor Mendes, mon beau-père, la mère d'Amalia, il nous manque. Il serait très heureux maintenant d'être avec nous. Il serait tellement fier. C'était une femme extraordinaire. Tant de l'extérieur que de l'intérieur, c'était une grande femme. Je voudrais être le premier à féliciter notre grand vice-président élu, J.D. Vance. Et son épouse, Ruth Evans, remarquable et merveilleuse. C'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un de combatif. Je lui ai dit, va dans le camp ennemi. Et vous savez que les camps ennemis, c'est certaines chaînes. Et il y a des gens qui auraient dit, est-ce que je dois vraiment y aller? Il m'a dit, d'accord. Il a été voir CNN, CBC. C'est vraiment le seul qui se réjouisse à l'avance de cela, et puis il fait ce qu'il a promis de faire. Viens là, viens là, viens nous dire quelques mots. Il est confirmé, nous capables, ça prend 270 et pour officiellement grand électeur pour nous dire que d'abord dit pour nous dire Guy Philippe président, oui, non nous met dit oui, nous met dit et puisque nous nous déjà prévoir l'avenir, mais oui, Donald Trump nous capables dire monsieur président là officiellement et c'est une raison qui fait que Kamala normalement Kamala ça doit prendre la parole avant et nous connaissons c'est ça la procédure là, mais bref, mais Donald Trump nous met dit le président. Et mes démocrates là, eux-mêmes, qui étaient impliqués, indirect ou direct, mais ils sont tombés là, après 40 mois, à la fin de Moïse, on n'a jamais vu dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Merci. Merci beaucoup. Bon, Jacques Mapsalio, et bon, Nabdou, dans l'Est, techniquement, nous voilà supposés debout, mais l'élection qui a passé là aux États-Unis, c'est sûr, c'était le concerne nous toutes. Et bien que nous pas de rendez-vous, mais Jacques, il faut nous tendre parce que même comme expert, tout le monde tende et au compte politique américaine non bien. Jacques, ça qui passe aujourd'hui là même, ça qui passe là maintenant là même. Qui lecture fait, qui compréhension pour nous capter là, frère, qui branche dans l'Est ça? Bon, et ça qui a passé là, et bon, bien que une tendance nettement favorable avec les républicains, et nous avons dit ça dans différentes interventions, qui a gagné en surprise,
Et nous connaissons que campagne Kamala Harris là, il y a un pile problème. Et de part, et bon côté que Kamala Harris pas bien assez de temps pour présenter le bas électorat, pour des cas qu'on aime bien. Et nous-mêmes, dans la prédiction des faits, dans le commencement, lorsque le vote a commencé à sortir, nous dit que le grand risque est pour Kamala. Parce que dans le sondage, ça qui a sorti, c'est que, nous dit, pas qu'on aime. Et comme dans pile monde qui a voté dans swing state, dans ça les États qui allé à droite ou bien à gauche, qui pas ni État républicain ni démocrate, eh bien, nous voyons que, conseil de l'État, nous avons voté à 90%, conseil de district, ça veut dire que, les gens qui sont éligibles pour voter, c'est pour la première fois voter en pile comme ça, qui ont voté à 90, 95%. Ils étaient indécis, ils étaient vraiment indécis. Ils n'ont pas indécis dans le vote, ça veut dire que, comprenez, si que, ou candidat l'a dit, moun yo, dans tout sondage, yo dit que yo pas konon qui moun koye vraiment vrai. OK? Candidat devant nan, li là, depuis en 2016, il dominait scène politique là. Tout le monde connaît. OK? Eh bien, si un pile moun a voté, est-ce que c'est rejeté candidat ça, yo dit que nous pas vle, li pas bon, n'a pris chance à avoir, ou du moins, yo sorti à le voter, ou bien chance pour majorité moun yo voter pour moun que yo connaît déjà, parce que yo pas de konon. Vous comprenez? Et là, ils ont commencé à prendre un sondage, à parler avec les gens qui sont dans le bureau de vote. Il y a des gens qui disent, depuis Obama, je vais voter, je ne vais jamais voter encore, c'est pour une fois que je retourne voter. Donc, vous avez tendance, c'est que c'est pour Donald Trump que vous n'avez pas voté. Parce que si vous n'avez pas voté depuis 2016, avec Obama, on ne peut pas dire que Kamala Harris sont meilleurs candidats que Obama, ou bien même avec Obama, pour sortir à voter pour lui. Nous décrétons dans l'analyse, nous pensons que un gros risque pour Kamala Harris perdu et journée électorale là, parce que il y a trop de monde qui a voté dans une série d'États et dans l'État, ça a tout sondage, il a déjà dit que il n'y a pas qu'on est mademoiselle assez. Le problème, c'est que les Kamala Harris et les Joe Biden annoncé que les papes courir encore, les endosser Kamala Harris, viennent une euphorie. Euphorie a été bon pour Kamala Harris, parce que le débat le temps pour campagne là, t'es qu'à préparer lui. Mademoiselle presque pas fait interview, il pas introduit tête vraiment. Même dans une convention, auquel présente un bon discours, ils font une très belle convention, mais il y a pas de connaître, et il fait peu d'interviews. Et toute la presse après de faire interview, il pas les frères. Sont décisions tactiques que l'équipe l'a fait, pour que il pas exposé lui avec faiblesse lui. Et au cas où, que dans fin campagne là, Kamala Harris était très à l'aise, il était commencé à délivrer message lui. OK, il était commencé à faire une interview mieux, mais malheureusement, il n'a pas de gâcher de temps. Et comme ça, il n'est pas préparé pour ça vraiment vrai. Il n'a pas jamais mis dans la tête lui que la possibilité a d'arriver, parce que s'il te mettait dans la tête l'étape mieux pour préparer, eh bien, il vient avec un Donald Trump et qui utilise une tactique côté que l'a attaqué Mademoiselle personnellement. Et Mademoiselle, tant pour la présenter programme, ni présenter tête li, il plus à répondre Donald Trump sur ça que il fait et ça l'a dit et qui est important. Ce qui fait que nous, un de décrétants fait analyse dit que Mademoiselle court un gros risque pour que il pas y ait élection, dans la mesure que il fait dit tout le temps ni à répondre sur des bagages personnels, alors que sondage a montré que il pas connaît, il pas en qui positionne. Le problème que Mademoiselle de gagne encore, et Jimmy, pour vous comprendre, en 2019, lorsque il était candidat, c'est un bagage qui était de Green Deal. Son bagage qui allait à l'extrême gauche net. Mademoiselle était endossé tout bagage Green Deal. Je ne dis pas, dans 180 jours que il est candidat à la présidence, il n'y a pas de temps pour avancer vers le centre. OK? Parce que les qui ont pris notre trap. Je dis, moi, c'est comme ça que nous, toute position de en 2019. Je dis, on peut venir transformer devant nous. À chaque fois que Mademoiselle essaie de faire une transformation, rappelez les mecs qui sont déjà en 2019. Okay. Comment on fait changer? Passer le rattrapage. Voilà. Oui, parce que Donald Trump lui-même, il est plus audace. Donald Trump est contre l'avortement. C'est lui-même qui fait il retire question avortement dans tout État, comme on doit pour mesdames. Les journées aujourd'hui, l'arrivée redéfinit tête li avec audacité li.
et vient dire il est en faveur de l'avortement. Ok. Comprenez? Alors que c'est monsieur crasé question avortement, mais mademoiselle pas gain toute astuce ça, mademoiselle pas gain toute habilité ça, et à ce qu'il paraît, bagaille a mal passé pour lui et pour les républicains et pour les démocrates en général, parce que c'est pas seule élection présidentielle là que gagné, au niveau du Sénat, les républicains prennent contrôle du Sénat et en route pour prendre contrôle Chambre des députés. Jacques, on nous faut retourner la caille. Quand il y a la élection ça et pour nous-mêmes Haïti, qui ça signifie? Jacques, on connaît très bien que moi-même tout côté m'bassé m'a demandé justice pour président Jovenel. Est-ce que ça capable un impact pour nous-mêmes tout bon et Jacques en pile monde croit que si c'est des républicains qui prennent pouvoir et gen moun qui va l'arrêter, président Jovenel capable de jeune justice et révolution qui Philippe a parlé la capable fait. On a les sans filtre pour nous comprendre Jacques. Bon, mon cher, mon petit Jean Doutil, et moi c'est haïtien qui pour mettre tête ensemble pour bailler Jovenel justice, pour bailler en l'autre pays, et si on veut faire une révolution vraiment vraie, que yo accompagné, yo fait affaire par eux. On regarde les 4 ans de Donald Trump qui est au pouvoir. C'est la première fois qu'il va au pouvoir. OK? Est-ce qu'il a été changé? Non. Pour moi-même, dans 4 ans de Donald Trump, là, seul, ça a été assuré que Jovenel votait contre Nicolas Maduro. C'est ça le besoin. Après ça, il quittait les Clinton gouverner Haïti avec PHTK qui menait nous aujourd'hui jusqu'à ce Jovenel mourir. OK? Et il n'a pas fait en différence. Et je ne sais pas qu'il n'y a pas de différence. Au contraire, Donald Trump parlait plus mal Haïti, je ne veux dire, et que l'était dans 4 ans là. Donc, pas qu'on est, comme nous sommes qui besoin qu'à soif et de un changement, moi-même, parce que je ne veux dire, il faut préparer ici pour un destin en main. OK? Et Américain va venir de haut. OK. Et s'il peut-être, il voit qu'on ouvre et de tout, s'il a conscience, c'est qu'il y a si vous avez aidé, nous avez aidé déjà. Mais pour moi-même, personnellement, que c'était Kamala Harris, que c'est ça, et Donald Trump, par contre, la font différence. Moi, je comprends la communauté haïtienne. C'est les démocrates qui viennent avec PHTK qui nous ça, nous gagnent, je veux dire. Nous comprenons ça. OK? C'est eux-mêmes qui fait plus de temps et au pouvoir pendant que Haïti a péri, je veux dire là. Moi, je comprends ça. Moi, là-dedans, on a un bon dégoût de démocrates. OK? Que vous avez fait confiance, que vous avez voté pour eux, et puis qui mène un pays là. But, en termes de Donald Trump, est-ce qu'il va le faire un changement? On va espérer ça. Parce que je pense que le peuple haïtien a bout et à la situation que il y a. Mais si nous pas organiser nous, quoi nous voulons? Même si que tu as voulu aider nous, pas un gouvernement américain qui dit le besoin de justice pour un tel. Je te capable je venais justice si tu voulez. Je connais qui est situé là. Vous comprenez? Tu vas connaître ou pas connaître. D'ailleurs, c'est la caillou et partie dans l'opération en fait. Sauf pour qu'ils ne soient pas justice. C'est son peuple moral que oui, non, parce que grand pile haïtien qui votait républicain, yo pense que l'administration Trump là est prêt à faire différence ça parce que yo dit que c'est sur l'administration Biden que le président Jovenel était mort. Si c'est Trump qui était là, le président Jovenel pas mourir. Ou quoi dans bagay ça et frère. Non mais c'est l'administration républicaine qui baille de coup d'état avec Jean-Bertrand Aristide. Monsieur, en cas clair, moi c'est pour moi il y a 2 pays sur la terre politique américaine n'a pas jamais changé pour eux. C'est Israël, quel que soit président républicain ou bien démocrate, il connaît qu'il faut protéger Israël, il faut bailler tout support. Et Haïti, il faut peser cool, quel que soit républicain ou bien démocrate. Merci, frère. Il ne va pas comme ça. Merci. Nous faites carré à penser que... Jacques, reprends pour nous. Jacques, reprends pour nous. Puis il a dit, nous faites TikTok avec ça. Deux pays sur la terre que politique américaine... Je vais répéter encore. Il y a 2 pays sur la terre que politique américaine n'a pas jamais changé pour eux, quel que soit président, républicain ou bien démocrate. Israël, quel que soit ça, au fait, moun yo met tué, l'Amérique a tout supporté, et que les républicains ou démocrates font peser de coup sur Haïti pour Haïti pas jamais rien pour faire quantité que le fait. C'est nous, même Haïtiens, pour ramasser caractère, nous. Avec Donald Trump, comme on dit là, avec Donald Trump, ils n'ont pas occupé de Haïti. Et seul ça a été soucié vraiment, c'est la collaboration des besoins dans main Jovenel contre Venezuela. Et que rejoignent. Et on a une opportunité vraiment vraie. L'opportunité, c'est que si nous-mêmes nous t'es préparés, si nous t'es pris longtemps, te mettre tête nous ensemble, cette fois-ci, nous t'es qu'à avancer agenda haïtien
OK, sans que nous pas influence et Maison Blanche ou bien Pentagone qui est secrétaire of State qui a fait nous ça. Mais cependant, pendant que monsieur yo bay vague là tout, mais Donald Trump qu'on est gouverneur haïtien, il était toujours élé Bill Clinton. OK? Ou a regardé que politique à Haïti vis-à-vis et américaine vis-à-vis de Haïti pas jamais changé vraiment sous Donald Trump. Il va changer vraiment. Là, est-ce que qu'on n'a pas le gagnon? Est-ce qu'il va le changer? Est-ce que monsieur a vraiment est soucieux de Haïti? Nous reconnaissons parce que le pas parler de Haïti. Nous avons toujours voulu pour l'élection américaine de parler de Haïti. Ouais. Malheureusement, ils parlé de Haïtiens parce que ils pas parlé de Haïti, ils parlé de Haïtiens. Mais ça nous mangeait, mais ça nous pas manger, que nous sortis dans jungle, nous disposons être dans jungle nous, et que moitié dans nous, et nous fait vaudou, et nous utiliser bête. C'est ça que ils ont utilisé contre nous, et parti républicain, ensemble avec Donald Trump. So, très difficile moi-même, pour penser que monsieur Sarah-Jean de parler mal des Haïtiens là, et de pas sur Haïti, n'a souhaité ça, mais même pas vraiment well. OK? Pas vraiment well. Parce que, faut nous comprendre, ça Donald Trump gagne là, c'est le racisme s'il gagne victoire là. Les Donald Trump dit que le besoin pays à retourner great again, j'entends de l'abdi là. C'est pour blanc retourner avec tout privilège de gagner 50 ans, 60 ans, 70 ans de cela. C'est ça, elle veut dire. Et c'est ça que même ça, n'importe ça, elle dit. Il toujours gagne 30% dans l'électorat. Et je ne dis à l'élection générale où elle toujours 90 millions combien de monde qui votent pour lui. C'est parce que ça le représentait pour eux en tant que défenseur yo, et qui peut le bataille pour que va une minorité, pour pas le bataille pour que yo pas perdu privilège que gagne dans la société. Parce que lorsque yo pas gagne esclavage aux États-Unis, yo institué ça relé et esclavage là comme un système, ouais, et système ça li bénéficier blanc yo en pile. M'pas connait si Trump parle vraiment cœur de Haïti ou pas. M'pas connait qui ça li. M'pas connait s'il a changé, s'il a toujours quitté les Clinton comme gouverneur pays d'Haïti encore, m'pas connait. Bon, moi connais que nous-mêmes mais nous capable pour nous faire retirer les Clinton. Ça, nous avons pouvoir ça quand même. Oui, faut l'organiser nous. Voilà. Si nous prenons pas approche là, on approche de l'avalanche contre PHTK, Jovenel nous fait en 3, nous garantit nous situation va changer. OK. Parce que aux yeux du blanc, nous tous c'est même. C'est nous-mêmes qui pensons l'avalanche plus mal, c'est nous-mêmes qui pensons PHTK plus mal, c'est nous-mêmes qui pensons Jovenel plus mal. Mais pour les yeux blancs, nous c'est noirs, nous y nous sortis, qu'on qui pays nous sortis, il va faire différence pour nous. Parce que pour le blanc, raciste, qui ont vu au Canada, les stopper ou les sont noirs que le stopper. C'est eux-mêmes qui connaissent Jimmy, ou mon a fait bon TV, ou son avec de bien, ou avec des communautés, ou gon pile monde qui Raymond, comment on peut faire ça. Non, on entre dans ce store là, store sonné là, yo dit gon vol qui fait là, si gagne deux noirs là, nous tous les deux identifier d'abord comme monde qui ka fait là. Yo va connaître si son médecin on tayé. Toi va connaître si son ingénieur tayé. On prend nous sont noirs. Aux yeux du blanc nous tous c'est même. Ni pas que là, c'est pas que bagaille. On va qui est certain. Blanc gagner en haine contre Haïti en particulier. Et même toujours dit problème là c'est nous-mêmes liés d'abord parce que nous pas voulons comprendre que blanc va jamais venir faire rien pour nous. Quel que soit parti politique blanc ça y est. Les amis, c'est 1915 ils ont occupé nous. Ils ont fait plus que 100 ans ils ont occupé nous. Il y a un républicain qui est démocrate qui passait. Qui gère jamais un plan de développement pour Haïti. C'est pas problème là, c'est pas un petit break. Ou bien ça faire avec Israël. Moun yo remé, moun qui semble avec eux. OK? Ou bien ça faire l'autre pays, ou bien ça faire en Ukraine là comme l'argent bail pour moun qui mourir en Haïti. Ou pas attendre Trump là bail pour ouais, je veux dire, moi me crois certain. Si Trump te voulait, ouais la première fois là, il a besoin Haïti. Il te descend dans les de Haïti. C'était laissant de situation ça en Haïti, il a besoin de vote là pour le cas président. Il pensait que c'était important. Il t'a dit, écoutez, this guy, what's your name? Barbecue? Si je prends pouvoir là, peuple haïtien, je vais barbecue 30 jours.
Il n'a pas déposé ça, nous ne pouvons jamais parler de lui encore. C'est Donald Trump. S'il était cœur de Haïti, s'il pensait que Haïti. Et en réalité, il faut nous comprendre. Nous sommes peuple qui divisé en diaspora. Et les plus gros problèmes, nous ne pas organisés. Malgré ça qui passe là, Jimmy, non. Ok. Attendez. En 2016, Donald Trump descend dans l'île d'Haïti. Là, il parlait, passer mes coups pour Haïtiens. Il a fait campagne là avec Haïti, dans toute Fox News. Il a monté Jean Clinton volait. Jean que Haïtien pas voulu Clinton. Il a fait campagne là sur Haïti. Il a gagné. Mais pendant ce temps, il a gardé entrer dans la communauté où une communauté qui n'a pas rien. C'est pas parce qu'on va gagner caille, c'est pas parce qu'on va gagner docteur, c'est pas parce qu'on va gagner. Pour Américains, surtout politiciens, ils n'auront pas gagné organisation. Il y aura que par une grande organisation haïtienne qui ont 10 000 personnes, qui ont 20 000 personnes, qui ont 30 000 personnes. Il y aura ces affaires de monde, c'est monde qui connaît, il y aura une communauté à vide, il va occuper. En 2020, et Joe Biden descend dans les Haïti encore. Il met à genoux devant le peuple haïtien, pour dire pardon. Mais pendant ce temps, tout le garder, il voit que nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons une organisation, c'est monde nous gagne, nous sommes un petit vicieux, qui besoin de position, qui besoin de faire photo, qui besoin d'argent. Nous ne pouvons pas faire rien. Qu'est-ce que vous savez ce qui passe à ça? Kamala Harris pas aller. Non seulement Kamala Harris pas, même nommé noir ici, malgré qu'il a mangé chien, il a mangé chat. Il n'est pas qu'au jamais sorti dans la bouche pour dire que haïtien, il dit immigrant. Il dit immigrant illégal. C'est ça qu'on parle là fait. Ni vice-président, ni Kamala Harris, ne pas jamais défendre haïtien en fois. Journaliste qui modérateur choix, li non mais non haïtien, l'elle ouais que le ba opportunité pour défendre la communauté haïtienne, vous dit que c'est pas vrai. Il parle de migrants. Dis-moi ça, mais ma bouche li dit que c'est haïtien nous dit que manger. Le campagne là va faire rien. Et ça fait pas passer là, ça va dire rien parce que va dire venir dans défense moi lorsque tu vas attaquer moi. Mais par contre comment humilier la communauté là, yo connaît pas rien. On connaît que Marie Kamala Harris là li a rencontré la communauté haïtienne dans dernier moment. On qui côté rencontrer, c'est non là oui, non pas que monsieur juste pas être dans machine ni. Il y aurait les 2-3 journalistes. Nous autres font show là, très fort. Ok. Monsieur descend dans la machine, il a fait photo à 2-3 personnes dans la rue, il ba nan mais même monde qui est élu, qui est officiel, vient prendre photo avec monsieur. Après ça, le $, il va faire même 10 minutes dans le $, oui. Mais comment vous traitez lorsqu'on n'a pas organisé, lorsqu'on n'a pas rien? Lorsqu'on n'a pas l'autre choix à voter, c'est vrai, communauté a grand monde qui fâché qui, normalement, et avant journée, aujourd'hui, il y a 18 000 haïtiens qui ont voté pour républicain. 18 000. Wow. Ouais. Mais, yo humilié, non seulement pas prendre défense, yo voyez comment on est Marie Kamala, elle dans l'arrière là, rencontrer avec, son boulevard, son street, c'est ça. Non, c'est ça lié. Parce que, mais ça ici, nous va le comprendre. Politicien, c'est chiffre là qu'on est, c'est nombre que le connaît. Sous l'organisation là qui gagne 5000 personnes qui ont voté, il y a respecté. Parce que, ou qu'a perdu une élection pour 100 personnes, ou qu'a perdu une élection pour 200 personnes, on comprend, ou bien monde. Mais si on voit que c'est, nous pas qu'une organisation, c'est voter, nous voter bien que nous tous voter démocrates en grande majorité, c'est pas important pour eux. Et par contre, il y a là, si vous regardez ce qui passe dans Michigan, communauté arabe là, qui gagne un leadership, il paraît dans la radio, il dit que nous pas voter démocrate pour ça, il a fait en dedans Gaza, en Palestinien avec Israël. Il dit nous pas un vote blanc, nous avons voté pour au primaire, au conditionnel. Mais si la situation n'a pas changé, eh bien, nous avons voté pour le monde que nous voulons. Nous respectons une communauté comme ça qui a un leadership. OK? L'on pas être dans une communauté où dit, mais moi, j'ai 10 000, moi, j'ai 20 000, moi, j'ai 30 000 personnes, il y a plus de respect. Et si 30 000 personnes, ça va avoir $5 chaque mois, eh bien, on a 30 000 personnes, ça va financer un candidat devant, et puis il faut pas chef encore, on va respecter nous. Ça, c'est Haïtien, qui ça ne fait? Chaque monde fait une organisation. Et on paye pas maintenant plus bon. Il y a tout à fait même bagarre là. Il y a fait conférence, il y a fait il y a tout à fait même bagarre là. Depuis ensemble dans l'autre de diviser, chacun le fait, il a fait pas nous. Il va prendre au sérieux.
me pose une dernière question, ça. Je pose une dernière question, Jacques. Ça, avant qu'on aille, Jacques. Et quand il y a là, une peur qui est là, c'est par rapport à Haïtiens et mon TPS, bon, mon Biden, est-ce que vraiment vrai, Donald Trump, ou pensez que M. va le déporter en pile le monde vraiment, et faut pas, pour nous conclure avec ça? Bon, étape difficile pour le déporter le monde. Okay. Est-ce que tu as déporté quantité que le dia, et comme qu'on y a gagner la victoire, et dans candidat avec et monde qui est lui, il y a une différence. Mais c'est certain. Donald Trump parle font tentative pour déporter maximum monde que le possible et le plus tôt que possible parce que c'est ça le promet tout au long de campagne là. Okay. Et vraiment peur pour la communauté haïtienne parce que bon c'est que il a commencé par nous-mêmes. Je ne dis là dans Springfield Ohio côté bagala dépassé là à partir de 4 heures tout business haïtien fermé. Restaurant quel que soit tellement moun yon en peur. Voilà. Tout le monde fermé et yo peur. En pile tension dans la communauté, c'est vraiment la peur, on a dit moun yon prend précaution. Et moun qui peut gagner un an, il est en fil asile politique, mais on soutient rapide, parce que c'est une autre protection, faut une autre alternative. Moun qui a marié, ou remarié, ok, de pour qualifier pour lui, parce que nous beaucoup, pas garantir que monsieur papa le fait, ça le dit. M'pas penser que le cas fait le niveau que le dit le faire là, mais c'est certain, il va le déporter et en pile monde. OK, il va le déporter en pile monde. Et s'il voulait faire le tout, légalement, il va faire, parce que ça compte fait déjà, il y a article 1798 que Négio t'a évoqué déjà, qui baille droit avec président et de la République là, et bien pour qu'à déclarer que mais qui est élimination, pour qu'à déclarer que monde que voulait retirer nationalité, pour qu'à déclarer même sur un green card s'il veut aller pour le voir aller, depuis que président de la République là détermine, depuis que invoqué loi ça, c'est lui même qui de vigueur, et bien il peut prendre n'importe executive order, et bien pour yo même retirer nationalité à que vous gagnez. C'est-à-dire que il est bien possible tout ça la dire que le café de manière légale. Et monsieur Gagné, Cour suprême qui bondé avec à 6 conservateurs, il y a 3 là c'est lui même qui démettait, so j'ai grand pile chance même si yo challenge dans la Cour suprême que pour le gagner. So Donald Trump au pouvoir avec projet 2025 là, son bagage pour chita sous lui, s'il au pouvoir et s'il commence Biden signe qu'il va l'appliquer projet 2025 là, son bagage pour monde connaît qui s'allier parce que ça a changé l'Amérique pour jamais. On victoire de Donald Trump pour finir, son victoire qui a changé le monde là parce que monsieur représentait une idéologie qui c'est pas seulement aux États-Unis, il est en Hongrie, il est dans différents autres pays côté que l'extrême droite, ou regarder que c'est même attitude là dans tout pays, il y a anti-immigrants, il y a bâtiment, OK, et il y a même il a prêché en capitalisme en économie nationaliste. Les monsieur dit que America first, America d'abord, c'est-à-dire que c'est une économie nationaliste. C'est-à-dire que on peut quoi ici, il faut pas parler de cob. OK, parce que déjà il y a un problème inflation, déjà il y a un problème par eux, c'est économie nationaliste là, c'est faut que américain d'abord ou même petit pays dégage. So ça tout ça entrer en ligne de compte avec présidence de Donald Trump. Je me demande pour réfléchir bien, pas faire émotion. Bon, Jacques Litota, parce que il est confirmé là, Donald Trump a 265 et là, à peu près. Pourquoi il y en a parlé là? OK. Bon, oui. Jacques, vous finissez. Jacques, vous finissez. Qu'est-ce que fait en Haïti et tout corrupteur, assassin, voleur, et il y a toujours une pension vers démocrate. Qu'est-ce que fait? On a l'élection là, ou un ex-CPC, un ex-député Jovenel, mais assassin, il y a tout net, doit marier là, en Kamala. Qui est le fait? Et Kamala, il est bon dans l'élection. Bon, c'est démocrate qui viennent à formule et CPTA. OK, et c'est normal. Parce que ça je l'ai dit. C'est très simple, oui. Qui est Gary Coney? Gary Coney, c'est secrétaire et Bill Clinton, dans l'agence, c'est bon, voilà, c'est IRH là. L'agence tremblement de terre là, que Bill Clinton il y a Gary Coney. Gary Clinton, c'est secrétaire Clinton lié. Ça veut dire que les démocrates qui étaient au pouvoir, et M. toujours gouverneur au pays,
So, continuité, CPT a toujours là, et Gary Coney a toujours là. C'est normal, vous savez. Il faut qu'on connaisse, ils ont une incertitude, ok? Si certains vont changer l'autre ambassadeur, et ils vont le voir l'autre monde. Est-ce que c'est même Donald Trump que nous avons gagné, côté que malgré ces républicains qui étaient ambassadeurs, c'est les Clinton qui étaient toujours là, qui t'a gouverné, est-ce qu'il a toujours fait le cadeau? Même Jean Obama a fait un deal avec Clinton pour permettre que lui-même il vienne président pour Hillary Clinton à l'école, il fait le gouverneur de Haïti, il fait le cadeau. Vous comprenez? M'ba connaît si dit ça pour deuxième thème Donald Trump là, pour moi-même il était campé parce que politique américaine envers Haïti pas jamais changé et c'est ça pour nous garder tout, pour ne pas leurrer tête nous. Est-ce que l'a changé? Même un changement d'ambassadeur qui est normal pour mettre un républicain, et ça va veut dire que politique là pas changer. Faut nous faire un peu de pression, on faut nous organiser nous pour que Donald Trump s'il décide pour voir mon Haïti, nous faut dire que c'est immoral pour avec mon tué là chaque jour pour voir mon ça retourner. D'ailleurs c'est pas eux même qui te dit tu as venu t'inviter pour venir. Si on vient, il va qu'avoir à la boucherie. Comme ça, c'est organiser nous-mêmes pour que nous fassions pression sur la nouvelle administration, pour que nous ne pas avoir à la bouche en Haïti. Voilà, Jacques, merci en pile. Et nous, quand même, apprécions en pile, parce que dans l'Est, nous connaissons qui a plévé très tôt. Mon cher, merci en pile, Kembela. Et puis, en même temps, tout. Jamais vu dans notre pays. Donc, je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président. Et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réaliser ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Voilà, mesdames et messieurs, Donald Trump. Quelqu'un qui dit Donald Trump, c'est ma dit dans le sens de l'in vrai sens là. Donald Trump, monsieur, élu 47e président des États-Unis. Immigrant, non problème. Côté n'a pas là parce que Donald Trump, monsieur pour aller jusqu'au bout, monsieur lui-même, monsieur pas vle ouais immigrant, c'est tout haïtien, monsieur pas vle ouais ça. Eh bien, ça nous pas de vle monsieur élu encore 47e président pays les États-Unis, mesdames et messieurs. Mais faut dire nous bien, quitte l'idée Kamala Harris, quitte l'idée Donald Trump, tout il va régler question problème les États-Unis. Même que ouais comme ça, mais les pour mettre tête ensemble pour faire pays, mettre tête ensemble, c'est pas même gens ensemble avec dirigeants haïtiens. Eh bien Donald Trump là, c'était dit dans la campagne Monsieur dit depuis lui qui ça va le faire mais monsieur lui-même l'aile dit on bagaille monsieur lui-même il campé elle il va le faire tout bon vrai mais faut dire nous et démocratio vraiment prend une grosse déception prend un coup Donald Trump gagné élection presque tout côté Kamala Harris, déception totale pour démocratio parce que Jean-Donald Trump gagne élection son humiliation liée pour démocratio mais faut me dire nous bien démocratio il pas gérer là bien et ouais c'est la guerre qui a fait tout côté et pas gagné vraiment la paix depuis et nous fin ouais et Joe Biden fin élu président les amis. Eh bien Donald Trump là monsieur lui-même saleté promet nous pral suivre pour nous est-ce qu'il a fait yo bien que monsieur qui doit pas qu'à faire tout saldi yo comme pour déporter tout immigrant qui doit pas qu'à faire mais quand même monsieur lui-même l'a fait et pour beaucoup l'a fait beaucoup dans saldi yo immigrants entravés dans mon appareil là. Il y a Canada qui te dit yo pral faire mes frontières parce que dans Washington, pas oublier gen Washington et District Columbia, Washington DC,
et gagné Washington qui gagne frontière ensemble avec Canada. Mais Canada lui-même, yo te dit, yo pral fermer frontière parce que qu'on est depuis Donald Trump gagné élection, li pral, en pile haïtien, en pile immigrant, pral sous frontière, pral tenter pour yo traverser vers les États-Unis, mesdames et messieurs. Et bien, dans ce sens ça, haïtien, faut que nous prudents en pile, si tout kounya là. Ou même qui c'est haïtien, ou même qui c'est immigrant, ou même qui illégal, mes amis, franchement, nan mon a parlé là, raciste là, libéral, vin piro aux États-Unis que j'ai été avant. Si toutefois, la police t'a campé ou quelque soit façon, obéit, pas faire raid parce que nous connaissons qui est-ce qui est au pouvoir qu'on y a là, bien que monsieur beaucoup pour investiture, monsieur beaucoup officiel élu, président élu. Mais monsieur beaucoup président des États-Unis, président et comme regardez là, président qui comment il dit, nous tellement longtemps de faire élection et président qui prend investiture et monsieur Poko et prend investiture monsieur fait élu président là et nous pas connaît tout est-ce qu'il y a une faute qui fait est-ce qu'il n'y a pas une faute nous pas connaît qui ça peut passer qui ça peut aller parce que Kamala Harris lui-même était devant. Donald Trump là, 276 là, monsieur c'était besoin de 270 grands électeurs, monsieur passé, monsieur il y a 276, Kamala Harris 219, eh ben, Donald Trump est élu 47e président des États-Unis et monsieur là lui-même qui nous connaît qui gagne plusieurs charges là, monsieur gagne problème avec la justice. Qui ça peut passer? Est-ce que monsieur a gracié tête li? Nous pas connaît. Qui ça a fait? Qui ça a passé? Mais de fait, nous connaissons qui j'en lié États-Unis, il y a résoudre problème États-Unis, pas de question l'autre nation, pas de question et Haïti, pas de question et pour le défendre et haïtien, pas de bagage ça. Et monsieur c'est 47e, c'est pas 47e président Haïti, c'est 47e président les États-Unis, c'est problème États-Unis il va régler, c'est pas problème Haïti. Grand monde qui a posé question, est-ce que là Donald Trump il va permettre Jovenel Moïse jouer une justice li, Jean ouais démocrate yo t'a gérer problème nan, nous connaît Jovenel Moïse mourit sous Joe Biden, sous mandat Joe Biden nan, bien est-ce que Jovenel pral joindre justice li, est-ce que tout Guy Philippe nous pral joindre côté Guy Philippe lui-même li tout haïtien presque a demandé bayo Guy Philippe, est-ce que nous pral joindre Donald Trump qui pral appuyer Guy Philippe? Pas qu'on est, mais seulement dit nous, les États-Unis pour résoudre le problème des États-Unis, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour mettre tête nous ensemble pour nous faire Haïti nous vouloir, pour nous changer pays. Les États-Unis pas pour régler rien pour nous, nous mettre étirer ça dans tête nous, quel que soit le monde qui t'a gagné ça dans tête liya, étirer dans tête tout, pas de question États-Unis qui pour résoudre le problème pour Haïti et si nous besoin faire pays à marcher, c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble. Question conseil présidentiel là, qui ça pour le passer? Bon, on est ça yo déjà là déjà, et bon, yon a tiré couteau sur l'autre, yon a tiré code là, yon a gauche, yon a droite, y a tiré code là et rien pas qu'à fait. Intérêt à li pas Haïti vraiment vrai, intérêt à chaque nèg a essayer gérer poche c'est qu'on s'allier en Haïti, mais tout le monde captain pour les États-Unis font bagaille pour Haïti et tirer ça en tête tout. États-Unis pas bien fait rien pour Haïti, États-Unis a fait ça dans intérêt les États-Unis, li pas fait dans intérêt quel que soit des pays. C'est Haïti, si Haïti gen moun tout bon vrai, moun qui prêt pour yo faire pays, et bien faut me dire nous Haïti capable coopérer avec quel que soit pays qui capable aider nous ou bien aider Haïti dans développement dans agriculture dans quel que soit bagaille lié mais quant à question pour yon moun penser les Américains ou bien quel que soit moun ça c'est moun ça qui est li la plus bon pour nous et lui même li capable et les pays et tirer ça dans tête tout parce que Américains yo toujours régler problème américain
il y a toujours eu le problème, les États-Unis, mesdames et messieurs, mais un immigrant, il y a un problème dans le moment ça là. Franchement, prends un peu de précaution, éviter discussion, éviter éviter aller côté où on est capable de gagner des blousailles parce que dans le moment ça nous pas doué et à l'erreur même parce que si nous à l'erreur quel que soit Jean Bagala ya la mal pour nous et gen moun tout qui souhaité entrer vers les États-Unis qui déjà qui moun sa yo qui côté qui Mexique est-ce que moun sa yo qui Mexique là est-ce que moun sa yo qui Mexique là est-ce que yo capable yo pas entrer et les États-Unis nous pas connaît parce que yon l'autre monde qui entre là yon l'autre administration yon l'autre président qui est là mais faut me dire nous bien Kamala Harris s'est fait humilier par Donald Trump. Américains ont voté en pile Donald Trump. Américains ont baillé une leçon avec démocratie. Mesdames et messieurs, franchement, c'est historique. C'est historique, ça fait là. Donald Trump, tout le monde connaît. Monsieur, il y a un problème avec la justice. En plus, le monde pense que Donald Trump pas jamais qu'à élu encore, mais l'argent, il compte en pile tout. L'argent, c'est beaucoup aussi. Mais madame et messieurs, c'était tout. Nous comptons pile pour voter vidéo ça pour vous, partager, abonner, commenter, ou même qui capture nous États-Unis, mes amis, pour un peu de précaution, parce que bagay là vraiment compliqué. Nous par contre qui ça a passé, mais seulement Donald Trump l'elle dit un bagay tout le monde connaît, monsieur lui-même, il va aller jusqu'au bout pour être capable de faire maximum de ça, il dit la faire. Et monsieur pas aimé haïtien, monsieur pas aimé immigrant, surtout haïtien.